Rebonjour tout le monde, donc on se retrouve pour la deuxième partie de cette vidéo sur Villa, donc encore désolé pour ces deux parties, mais je répète, je ne suis pas partenaire YouTube et je ne peux pas mettre de vidéo de plus de 15 minutes, donc je me suis arrangé pour faire deux parties. J'ai coupé la vidéo en deux qui durent toutes les deux 9 et 8 minutes je crois. Donc je vous ai pas remis l'intro, je sais qu'elle est assez longue et ça doit être assez chiant à regarder, donc je vous l'ai épargné. Alors oui, en parlant de l'intro aussi, je sais, je me répète, je dis qu'elle est trop longue, je me suis pas trop rendu compte de ça, mais c'est vrai que je crois qu'elle dure 35 secondes à peu près et c'est énorme pour une intro. Quand je regarde les autres, elles durent à peu près entre 10, 15, 20 secondes max. Et c'est pour ça que j'aimerais bien en avoir une autre en fait. Que j'aimerais bien que Blissfight en fasse une nouvelle. Ou alors que, s'il veut pas qu'on demande, qu'elle soit un peu moins longue, qu'elle dure entre 15 et 20 secondes, grand max. Et faire apparaître l'essentiel. Donc vous pouvez dire ce que vous en pensez dans les commentaires, bien sûr. Je trouve qu'il n'y en a pas assez. Je me répète encore. Oui, pour le gameplay, je vais vous parler un peu plus du gameplay parce que je me suis rendu compte que justement que je parlais pas beaucoup du gameplay dans la première partie. Donc je vais vous parler un peu plus de cette première partie. Donc là, je crois que oui, on doit défendre les objectifs. Et là, je vais me concentrer sur une bombe qui va être B, je crois. La qualité est pas très bonne et en plus mon ordi lag ici. Donc je vois pas très bien. Mais je crois que c'est A. Oui, je crois que c'est A parce que là, je vois des armes B. Si vous voyez mieux que moi, essayez de me le dire. Bon, alors je retourne à notre bombe. Donc à chaque fois je m'attribue une bombe et pendant toute la partie je vais essayer de la défendre. Donc ici, comme on ne doit pas attaquer, je vais plus rester en retrait et pas aller jusqu'au spawn ennemi, et comme ça va me permettre d'éliminer tous les ennemis qui viennent sur cette bombe. Alors là, j'avais même pas vu qu'il y en avait un qui avait amorcé. Mais bon, je vais sûrement essayer de désamorcer. Je retourne sur ma bombe A. Et je vais continuer à la défendre. Donc là, j'élimine tout autour les ennemis qu'il y avait. Et je couvre mon coéquipier qui désamorce. Alors, vous allez peut-être dire, oui, tu campes là, non? Oui, effectivement, je campe un peu si vous voulez. Si vous avez cette façon de dire là de camper, moi j'appelle pas ça trop camper, mais bon, j'appelle ça plus défendre mon objectif. Je vois pas trop comment je pourrais le faire autrement, mais c'est pas grave. Alors là, on a perdu la manche, mais je crois que je l'avais encore fait exprès, de façon à ce qu'il y ait 3 manches, comme ça peut durer un peu plus longtemps et on peut encore se faire un petit kill. Donc là, ce qui va être plus intéressant de voir justement, c'est que je vais attaquer. Je vais toujours me concentrer sur la bombe A, mais là je vais faire des allers-retours entre la bombe et le spawn ennemi. Donc ça va être plus intéressant à voir parce que je vais être moins statique et je vais plus faire des allers-retours comme je vais vous le dire. Donc là, je suis passé par la bombe A et je me dirige sur la bombe, qu'est-ce que je dis, sur le spawn ennemi. Là j'ai pas trop compris d'où je m'étais fait tirer dessus. Ah mais je viens de le voir qu'il était là en fait. Et hop, un petit cut. Alors je m'oriente vers le spawn ennemi. Vous ne pouvez pas savoir comment mon ordi lag ici. Je fais un peu mon commentaire image par image, c'est-à-dire qu'il est un peu vieux. Enfin il est pas trop vieux mais il est pas très puissant et je vois pas toutes les images, on va dire. Donc là, après, bon, la bombe A est amorcée, donc ma bombe. C'est pas moi qui l'ai amorcée, mais justement maintenant je vais la défendre, puisque j'ai rien d'autre à faire, mais toujours de la même manière, en faisant des allers-retours entre la bombe et le spawn ennemi. Et là je suis déjà à 7 kills, j'ai déjà eu
ma frappe de napalm. Et là, j'ai mon SR71. SR71. Petit big up à Guillaume si voit cette vidéo. Le SR71. Que si on le disait en belge, ben ça le fait pas trop, on s'est rendu compte. Donc soit on dit Blackbird ou SR71, mais pas SR71, ça le fait pas trop. Soit. Alors là vous allez voir, je joue avec l'arbalète aussi. Donc maintenant je joue plus trop avec l'arbalète, je joue plus avec un pistolet normal. Mais franchement c'est vraiment utile, je trouve, quand on a du mal à tuer un ennemi. Et c'est vraiment utile. Bah là j'ai fait quelques kills dans cette partie avec l'arbalète. Donc là j'ai changé de bombe parce que je me suis rendu compte qu'il n'y a pas trop d'action. Donc je vais plus m'orienter vers la bombe B. Parce que justement ils l'ont amorcé, mes coéquipiers. Alors là j'ai débloqué une nouvelle fois mon Yui que je vais lancer après. Oui, Guillaume nous a fait ça aussi, donc Guy Sauve, hein, nous a fait ça aussi, donc il a accéléré le Yui parce que c'est excessivement énervant de regarder le Yui, pardon. Excusez-moi. Alors là, les deux bombes sont amorcées et je retourne dans mon protéger ma petite bombe B. Hein. Donc là je vais lancer ma frappe de napalm et je vais pas tarder à lancer mon Yui, je crois, parce que je me suis rendu compte qu'il restait vraiment pas beaucoup de temps. Et je crois pas que j'aurai le temps de le faire en fait, le Yui. Oui, la partie va être vraiment bientôt finie. Parce que 3, 2, 1 et ouais, c'est fini. Donc je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo. Et si vous avez tous les commentaires, tant que c'est critiqué et tout, à le dire, franchement, je vous dis n'hésitez pas. Alors, ben on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui doit être dans les demain ou après-demain. Ça va vraiment pas tarder. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo. Bye bye à tous.